Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry #Henry, épisode donc 181. Aujourd'hui donc je vais te parler donc de cette manière, cette façon donc de t'améliorer, simplement. Donc c'est plutôt général, hein, que ce soit en sport, que ce soit en santé, que ce soit pour le business. Bien sûr, on est sur un podcast d'indépendance financière, donc ça va plutôt être axé sur ça. Donc je te dis tout après avoir remercié le sponsor. Learnbox, en tant qu'entrepreneur, il est important que ta société vende des produits et des services tous les jours. Que tu sois entrepreneur, infopreneur, n'importe quel business en ligne, tu pourras créer, vendre et automatiser ton savoir en ligne. Learnybox est le meilleur couteau suisse pour entrepreneurs. Cela va tout simplement faciliter la réussite de ton e-business. C'est un service à toute épreuve pour ta réussite. Grâce à Learnybox, tu vas développer ton activité avec l'esprit tranquille. Donc, si tu veux donc avoir 14 jours d'essai gratuit, je te conseille donc d'aller donc sur le lien suivant thierry-du6henry.fr/lbx, donc thierry-du6henry.fr/lbx. Tu pourras donc trouver tous les outils nécessaires pour vendre plus en automatique 24 heures sur 24 dès aujourd'hui. C'est le sponsor. Aujourd'hui, donc, comme je t'ai dit, donc plutôt développement personnel. Un épisode en solo où je vais te donner donc cette manière donc de t'améliorer. Et je vais commencer précisément par 3 citations. Ouais, en général, j'en fais une ou deux. Là, je sais pas, en cherchant, j'ai eu des citations qui me plaisaient, de gens que j'aime bien en plus. Donc, le premier, donc c'est Thomas Edison. Donc, et ça va donc parler en fin de compte du premier point. Donc, les 3 vont parler en fin de compte du premier point, qui est pour moi le plus important, avec le dernier peut-être. Donc, Thomas Edison qui le dit, donc le mécontentement est la première nécessité du progrès. Donc si tu veux progresser, il faut que donc, tu sois pas content de la situation dans laquelle tu es. Donc on rentre dans le premier point, qui est d'être insatisfait. Donc je répète, le mécontentement est la première nécessité du progrès. Deuxième, donc tu vas comprendre, qui va aussi avec donc de Jim Rohn, que j'aime beaucoup, donc je le cite souvent. Donc deuxième, qui est donc de Jim Rohn: ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite que tu sois meilleur. Ne souhaite pas moins, souhaite que tu sois meilleur. Ne souhaite pas moins de problèmes, souhaite plus de compétences. Ne souhaite pas moins de défis, souhaite plus de sagesse. Je vais te la répéter. Donc Jim Rohn qui dit donc ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite que tu sois meilleur. Ne souhaite pas moins de problèmes, souhaite que plus de compétences. Ne souhaite pas moins de défis, souhaite plus de sagesse. La troisième, je vais te la dire après. Donc voilà, le premier sujet, tu l'as compris, donc c'est être insatisfait. Donc si tu veux t'améliorer, tu peux pas être content de la situation dont tu es. Donc si par exemple tu gagnes 2000 € et que tu veux gagner plus, faut apprécier, avoir la gratitude bien sûr, mais te dire que tu veux plus. Faut bien faire la différence entre être content donc de là où tu es, parce que ça pourrait être pire, mais que tu veux mieux, donc tu veux donc simplement changer. Et ça me rappelle même une phrase de Jim Rohn dans un de ses discours, on va dire, où il parle d'une personne qui est tellement dégoûtée qu'il va prendre une massue et il va casser sa voiture lui-même pour dire qu'il en a marre de conduire cette vieille voiture. Il va mettre des coups dans tous les sens, il va la casser comme ça, il dit voilà, je la conduirai plus. Bon, c'est un peu à l'extrême. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas, mais ça te donne un peu l'idée de la chose. Donc si tu veux donc décider donc d'être meilleur, il faut donc demander changer et donc faire des choses en mieux. Donc tu dois décider donc de devenir meilleur. Donc que ce soit dans ta santé, dans tes situations financières, dans tes relations, dans ta foi, enfin tout ce que tu veux. Et par exemple, je vais te donner un exemple encore, j'ai eu ça la semaine dernière. J'étais avec une personne, on discutait, on monte les marches, cette personne-là donc commence à être essoufflée. Je me suis pas comparé, on n'est pas là pour ça, il était plus jeune que moi. Dans cette situation, on a discuté, après on est revenu, il m'a dit ouais mais j'aimerais bien, tu vois. Ça c'est une situation qui indiquait qu'il était pas bien physiquement, qu'il était pas content peut-être de cette situation-là, d'être essoufflé quand il marche. Donc voilà, il faut être mécontent de ça, pas se dire bon c'est pas grave, c'est la vie. Il faut donc te statuer dans ta tête, voilà. Et je vais changer, je vais faire plus de sport, je vais faire attention à... Bon, lui, il fumait pas, mais arrêter de fumer ou bien mieux manger pour améliorer. Et ça, tu peux le mettre dans différentes situations et je pense que ces situations peuvent arriver. Lorsqu'on a un vrai mécontentement de notre situation actuelle, en général, on va vouloir donc changer, donc ça va nous donner des pourquoi pour aller faire mieux. Deuxième point, donc je te dirais donc de devenir en fin de compte un pro de l'apprentissage. Il faut vraiment que tu te dises qu'il faut continuer à apprendre, parce que souvent, voilà, là je parle pour ceux qui passent de l'adolescence au niveau adulte, ils ont leur diplôme, ils ont des études, ils pensent que c'est fini. On peut toujours apprendre, on apprend toujours. Moi j'ai 46 ans, j'apprends toujours. Et mon but personnellement, ce que je fais avec le podcast, ce que je fais avec mes invités, ce que je fais dans tout ce que je fais, c'est d'apprendre plus, de devenir 10 fois plus futé, d'avoir plus de connaissances, de sagesse, comme on l'a dit avant. Et voilà. Donc jamais dire que c'est fini, même si demain on a 50 ans, on peut toujours apprendre. On est moins jeune, oui. On a moins de choses des choses qu'on peut pas rattraper, mais on peut toujours apprendre. Et ça, c'est l'avantage. Donc vraiment devenir un pro de l'apprentissage. Et tout ce qu'il faut se dire, c'est que tout ce qu'on veut apprendre a déjà été écrit.
Donc, faut pas se dire que c'est pas possible. Donc, faut pas se dire que c'est pas possible. C'est où j'ai l'information, on a YouTube, on a les livres, on a donc les podcasts. Donc, toutes les infos, elles y sont. Si on veut chercher, après, l'inconvénient, c'est qu'il faut chercher. Mais ça, il faut avoir cette habitude de dire quand j'ai une solution, comment je vais faire, pourquoi. Il faut se poser les bonnes questions. Et il y a des gens, donc, comme on le dit souvent, il y a des gens qui ont écrit des choses assez extraordinaires, que ce soit en santé. Les bibliothèques sont gratuites, la part du temps. Donc, les infos sont là. C'est juste que c'est un manque d'apprentissage, un manque d'envie de trouver le temps d'aller chercher et d'avoir les mêmes habitudes, de ne pas aller chercher l'information. L'information, elle existe, tout a été écrit. Si on veut faire quelque chose qui sont basiques, en général, en début d'année, c'est perdre du poids, gagner plus d'argent. Tout ça, ça a été écrit, ça a été fait. Je dis pas que c'est facile, mais tout a été fait. Donc l'info, elle existe. Il faut donc juste aller chercher l'info pour aller faire ce qu'on a envie de faire, entre parenthèses. Si demain, quelqu'un veut créer un podcast, j'aime bien revenir sur ça, mais j'ai écrit un livre dessus, il y a plein de gens qui ont... Et si on veut pas lire, on va écouter le podcast que j'ai fait dessus. Des solutions, il y en a. Donc quand on veut donc devenir, pour le deuxième point, un dingue d'apprentissage et de lecture, parce qu'en général, voilà, c'est dans la lecture qu'on trouve le maximum de choses détaillées, mais après tu peux aller sur YouTube si tu n'aimes pas lire, ou aller sur Audible, par exemple. Et donc avec ça, donc j'irai donc sur le point, une citation donc, de Mark Twain, qui dit que l'homme qui ne lit pas de bons livres n'a aucun avantage sur l'homme qui ne peut pas lire. Il y a des gens qui ne peuvent pas lire. Donc eux, techniquement, ils n'ont pas le choix. Mais quand on a la chance de savoir lire, on a un pays où on a des livres et des bibliothèques partout, ben, si on ne sait pas les choses, c'est qu'on n'a pas voulu savoir, techniquement, ou c'est qu'on n'est pas motivé. Je te laisse sur ce point que j'aime beaucoup. Et comme je le dis, donc après, vraiment, de prendre l'habitude pour s'améliorer, pour devenir meilleur, donc de lire minimum, allez, je ne veux pas dire minimum, lire quelques pages par jour, donc 5 ou 10 pages par jour d'un livre qui correspond au domaine où on veut s'améliorer. On ne sait pas lire tout et n'importe quoi. Mais à la base, c'est quand même mieux de lire ce dont on a envie d'améliorer. Et s'il les répète, si on n'aime pas lire, 30 minutes d'audio par jour ou des vidéos sur le sujet, au lieu donc de regarder, certes. Ensuite, troisième point, ça je l'ai souvent dit, donc obtenir donc de l'aide des autres et surtout d'un coach, des gens qui ont réussi avant vous. La phrase donc la plus connue que je répète souvent, c'est de Tony Robbins qui dit que le succès laisse des clés. Il y a des gens avant nous qui ont fait les choses, donc il ne faut pas hésiter à les suivre, à bien sûr mettre sa patte, mais voilà, techniquement, il n'y a rien de nouveau. Souvent, les choses ont été faites par quelqu'un, à part si on crée un nouveau marché, les choses ont été faites avant nous, donc il faut aller chercher l'information. Donc dans tous les domaines, donc, comme je dis, donc, il y a des gens qui sont arrivés avant, donc il ne faut pas hésiter à aller chercher, à faire son étude de marché et à donc apprendre comment faire pour faire la même chose. Quatrième point, donc évaluer régulièrement, donc s'évaluer régulièrement, parce que c'est bien de faire les choses, mais si on ne s'évalue pas, on peut pas savoir si on avance. Et c'est marrant, c'est souvent en début d'année, où on a passé une année complètement qui est passée devant nous, on se dit on va modifier les choses, on va modifier donc notre façon de faire, mais il vaut mieux le faire le plus souvent possible, donc toutes les semaines, toutes les 2 semaines, pour voir si on va bien sur le bon chemin. Parce que si on fait l'exemple d'une personne qui prend la route sans GPS et qui roule, et qui voulait aller à un point, ben, s'il ne vérifie pas tous les 5-10 km qu'il est bien sur le bon chemin, il a peut-être pris une mauvaise route et c'est trop tard. Enfin, c'est trop tard. Il va perdre du temps, entre parenthèses. Donc le but, c'est vraiment toujours s'évaluer. Évaluer donc, par exemple, son poids, évaluer donc son chiffre d'affaires, évaluer donc son avancée sur le plan. Bien sûr, il faut avoir fait un plan. Et lorsqu'on fait tout ça, donc on sait qu'on va donc réfléchir et continuer à rester notre cerveau et notre motivation sur ce dont on a besoin de faire. Donc sans réflexion, il n'y a pas d'évaluation. Sinon, automatiquement, on va glisser vers un schéma donc avec des mauvaises habitudes, dans un confort habituel. Et sur ce point-là, donc, je reprends la citation donc, de Julien Cabrier, que je ne connaissais pas. Il y a 3 sortes de personnes, celles qui refont toujours les mêmes erreurs, celles qui ne refont plus les mêmes, puis celles qui utilisent les erreurs des autres pour ne pas en faire. Donc d'où l'intérêt d'évaluer et donc d'aller chercher donc ce qui est bien chez les autres par rapport au point précédent et donc de s'évaluer et d'avancer. Bien sûr, il faut se poser les bonnes questions, donc faire son bilan, mais poser les bonnes questions. Donc qu'est-ce que j'ai fait le mois dernier ou la semaine dernière pour utiliser mon temps? Pourquoi je l'ai fait? Et qu'est-ce que ça m'a amené? Donc automatiquement, ce type de questions vont t'amener donc à t'améliorer, à vraiment poser tout sur la table, si possible les écrire. Comme dit encore Sénèque, oui, j'arrête pas de te faire des citations dans cet épisode. Tant que tu vivras, continue d'apprendre à vivre. Je le répète, Sénèque a dit, tant que tu vivras, continue d'apprendre à vivre. Donc la seule façon donc, de continuer à apprendre et d'évaluer constamment ta vie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est pas moi qui l'a dit, c'est Sénèque. Donc ceux qui aiment lire, ceux qui aiment la philo savent que c'est quelqu'un qui était plutôt futé. Donc s'il le dit, on pourrait le croire. Donc le but, comme j'avais fait donc l'épisode d'avant, donc c'est de briser donc les mauvaises habitudes et les mauvais schémas. Donc
Et quand on s'évalue automatiquement, on avance par ça. On va donc voir ce qui est bon et pas bon, et on va donc retirer les mauvaises habitudes pour en mettre des bonnes, des nouvelles. Bien sûr, le point suivant, c'est une donnée assez importante qui tourne un peu autour donc de la règle des 10 000 heures pour devenir un expert, qui avait été fait par le professeur donc Anders Ericsson, donc qu'il faut pratiquer. Moi actuellement, je m'approche des 200 épisodes de podcast. Je suis toujours pas parfait, mais je fais tout pour m'améliorer. J'essaie de sourire, tu vois, là je viens de sourire, mais bon, c'est parce que on m'a souvent dit que je ne souris pas assez, je parle trop vite, je parle trop près du... Voilà, s'améliore toujours. Donc, mais le seul moyen de savoir, c'est de faire. Si tu pratiques, il y a des gens tu vas faire des erreurs, il y a des gens qui vont te dire que si c'est bien, c'est pas bien. Mais si tu restes tout ton temps sur le bas-côté à regarder, à écouter, c'est bien aussi d'écouter. Mais à un moment, il faut pratiquer. Et donc, quand tu pratiques, tu deviens meilleur. Et donc, des exemples comme ça, il y en a donc des milliers. Après, tu sais que la règle des 10 000 heures a été donc dernièrement, si tu écoutes un peu les TEDx, était un peu... je dirais pas... certains l'ont critiqué, dire en fait, quand il n'y a pas besoin de 10 000 heures sur les métiers, ça peut être des fois moins donc 1000 heures, tu fais ton calcul. Mais moi, comme je fais des épisodes donc d'environ 1 heure, j'ai fait presque 200 épisodes, donc est-ce que je suis un pro ou pas? Je me suis permis de dire sur un livre que j'étais un pro. En fait, je me compare à personnes qui partent de zéro, donc automatiquement, je suis un pro. Donc la seule façon de t'améliorer et donc d'améliorer tes compétences, c'est de pratiquer. Donc on le sait, pas d'autres moyens, mais des fois, il y en a qui se font... qui réfléchissent trop, qui pensent qu'il faut juste apprendre, lire comme j'ai dit au début, mais il faut le mélange des deux, il faut apprendre et ensuite pratiquer. Et si tu peux faire les deux en même temps et te servir donc des erreurs des autres, ben là c'est la meilleure méthode. Améliorer, enfin, pour aller donc sur ce même point, j'irai reprendre une phrase aussi qui est très connue d'un grand leader et d'un coach anglo-saxon qui est mort malheureusement, Brian Tracy pour ceux qui le connaissent, qui était un super vendeur. Moi j'ai appris la vente... je l'ai pratiqué donc avec ses écrits il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans, qui dit votre vie s'améliore quand vous vous améliorez. Donc votre vie s'améliore quand vous vous améliorez. C'est facile à dire, mais c'est très simple et très logique. Donc voilà, c'est aussi donc le but de cet épisode, pour expliquer qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Si on devient meilleur en communication, si on devient meilleur en vente, si on devient meilleur dans le sport qu'on veut pratiquer, pour tout ce que l'on veut faire, quel que soit le métier, automatiquement on sera meilleur, on sera content. Donc c'est pas le marché qui doit s'améliorer, les conditions autour de vous, c'est nous en tant que personnes qui devons faire les efforts pour devenir meilleurs. J'ai rajouté une partie un peu santé, ça c'est l'avant-dernier point, parce que moi je trouve que c'est important, donc de l'apprendre à manger plus sainement. Ça va pouvoir donc régler plein de problèmes dans sa vie. Donc avec autant de choses qui sont malsaines autour de nous, des mauvaises habitudes alimentaires, ça nous crée des problèmes de santé. Donc ça, voilà, c'est vraiment un effet boule de neige. Donc important donc pour soi d'apprendre à manger sainement. Après, chacun voit midi à sa porte. Chacun a sa façon de manger, que ce soit vegan, keto, voilà. Mais je pense que l'alimentation classique générale qu'on entend et qu'on nous vend dans les hyper et super sont pas la bonne. Donc ça, c'est mon avis. Donc vraiment se trouver son régime alimentaire qui va nous permettre donc d'avoir une meilleure réussite, de sentir mieux et de pouvoir donc se guérir naturellement. Parce qu'on a dit souvent, hein, les aliments, c'est un médicament, c'est un médicament. Donc, quand on a un régime alimentaire qui est mauvais, donc, les médicaments servent à rien. Ils vont juste combler une brèche et ensuite on va repartir dans ce qui n'est pas bon. Donc, si on a une alimentation qui est correcte, les médicaments ne sont pas nécessaires. Les médicaments ne sont pas nécessaires. Pour reprendre donc les termes ayurvédiques pour ceux qui sont spécialistes donc de tout ce qui est philosophie indienne. Donc pour finir, le dernier point, je parlais donc des mentors, donc l'importance de trouver un mentor. Ça fait un peu le point avec tout ce que j'ai dit avant, hein, parce que logiquement le mentor a la réussite que tu veux, donc là tu vas l'avoir proche de toi. Je mettrai donc un lien pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur ce point-là, parce que c'est vrai que c'est pas si facile que ça de trouver un mentor, mais bon, c'est vraiment la clé de la réussite en général, hein. Donc s'efforcer à s'améliorer en général donc plus gratifiant quand on a un vrai guide, quelqu'un qui est vraiment proche de soi. Et certains l'ont, que ce soit leur père, leur mère, un oncle, et d'autres, il faut chercher, il faut être sûr de pas tomber sur tomber sur la bonne personne, et vraiment donc scruter. Mais quand le mentor est là, il faut être prêt. Et quand il vous tend la main, donc pas hésiter à la prendre. Et ce qu'il a fait, que ce soit donc dans son business ou dans d'autres choses de sa vie, la personne peut vous aider parce que elle l'a fait et elle va donc tout faire pour vous prendre son temps et vous le donner, ce qui est énorme. On a un besoin général d'inspiration ou d'assistance avec un expert,
Donc le mentor en fin de compte peut aider à atteindre de plus grands objectifs, hein. Ça c'est connu. Donc le but bien sûr c'est de trouver un mentor que tu admires, hein. Quelqu'un que tu apprécies et que tu penses que tu peux marcher dans ses pas et que tu seras entre parenthèses avec bien sûr ta personnalité, devenir lui mais dans 5 ans. Donc la personne que tu admires, et c'est souvent pour ça moi j'ai été franchisé à un moment, on te met dans les pattes de quelqu'un qui a une bonne réussite, souvent qui est ton voisin mais qui a une bonne réussite, qui est là depuis quelques années, et il va un peu te coacher, t'aider, et dès que tu as quoi que ce soit tu peux l'appeler. Et il y a plein de structures, que ce soit sans parler même du marketing du réseau, dans d'autres domaines, hein, où on te met dans les mains, même quand tu es dans une bonne boîte, hein, une boîte même en tant que salarié, si on te met un bon manager et que tu es bien géré, logiquement, voilà, tout doit bien se passer. C'est pas vraiment un mentor, mais bon, ça peut ressembler à un mentor. Si la personne est directeur commercial et que toi, tu viens juste d'être commercial et qu'il te donne tous les éléments et il a tout le temps pour toi, ça n'a rien la même chose. Tu ne peux que réussir si tu as bien sûr tous les éléments que je t'ai cités avant, toute la motivation et l'envie de réussir. Pour les points, pour ce sujet, donc merci à toi donc d'avoir écouté cet épisode. Encore un épisode en solo. J'espère donc que ça a pu t'aider. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, hein, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-lucis.fr, contact@thierry-lucis.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.